Le bilan de Stéphane Blanchet et de toute sa majorité, c'est entre autres plus de 22 000 € de frais de bouche pour le pot de départ à la retraite du directeur général des services. C'est un fonctionnaire de la ville pourtant incarcéré, rémunéré avec de l'argent public. C'est également le renouvellement de contrat de travail de ce même agent toujours incarcéré. Monsieur Jousse, vous m'interpellez sur un cas particulier concernant un agent de médiation qui s'est trouvé en prison et dont le contrat a été renouvelé et qui a été également rémunéré alors qu'il était en prison. Il ne pouvait pas être rémunéré puisqu'il était en prison. Il ne pouvait pas voir son contrat renouvelé puisqu'il était en prison. Et ça a été fait. Pendant ce temps, c'est près de 20 000 € dépensés en détectives privés pour récolter des éléments visant à licencier des agents de la ville. Ambiance de travail irrespirable en mairie de Sevran. Depuis 2 ans, le maire emploie des détectives privés pour enquêter sur les arrêts maladie de certains agents municipaux. Ce syndicat s'inquiète pour les salariés et les finances de la ville. C'est plus d'1 demi-million d'euros de gaspillés pour une déclaration du personnel en situation de handicap effectuée hors délai. Ce sont des subventions, donc de l'argent public, versées à des associations parfois non sevranaises, sans aucune action réalisée par ces structures en contrepartie. Concernant les annulations reports, alors j'ai lu dans le journal de la ville que, et vous aviez dit c'est la dernière fois, que vous êtes fier de verser les acomptes et les avances aux personnes qui sont censées faire des spectacles. Donc dans le cas d'annulation, est-ce que ces gens-là sont amenés à rembourser ces avances? Ou comment ça se passe en fait? Monsieur Bacon. Alors, justement pour soutenir le monde de la culture, on a décidé localement de ne pas les contraindre à rembourser les acomptes. Voilà. Il y avait une autre question, non? C'est un soutien économique? Oui, c'est un soutien économique, évidemment. Voilà. Il y avait une autre question, il me semble, non? Non? D'accord. Ce sont des mensonges à la justice pour expulser des familles fragilisées avec des enfants en bas âge ou en situation de handicap à la veille de l'hiver. Ce sont des mensonges proférés qui ont contribué au braquage armé injustifié d'une famille innocente. Ce sont des accusations à tort contre un jeune homme de la ville qui a fait 72 heures de garde à vue à cause de Stéphane Blanchet pour finalement être relaxé par la justice. Parti interroger ma femme. Vous avez fait combien de temps de garde à vue? En tout pour tout, 72 heures. 6 mois après, j'avais un jugement. Et là, à ce moment-là, il me dit « Ah, le maire de Sevran, lui, il passe ses journées ici. » Au tribunal. Au tribunal. Il m'a dit « Il est très connu ici. » J'ai juste retenu la fin, qui demandait des dommages et intérêts et qu'il a sollicité la ville pour les frais d'avocat. Vous êtes acquitté, on passe à autre chose. Reconnu innocent par la justice. Exactement. C'est une information judiciaire ouverte par un juge d'instruction pour discrimination à raison des opinions politiques. Ce sont plusieurs protections fonctionnelles payées par le contribuable pour des procédures toutes perdues à l'heure actuelle. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Alors nous devons voter ce soir 2 délibérations qui portent sur la protection fonctionnelle qui est prévue par l'article 2123-35 du CGCT. Alors la première délibération porte sur la protection fonctionnelle de Monsieur le maire, Stéphane Blanchet. Ce sont encore bien d'autres anomalies qui font de lui et de toute sa majorité des élus indignes du suffrage universel. Et dire que ce même Blanchet a osé écrire sur une lettre ouverte que chaque euro dépensé devait l'être au bénéfice de toutes et tous. Mais quelle hypocrisie et quelle honteuse manipulation envers la population sevranaise. Ce n'est pas être responsable et ce n'est pas être digne du suffrage universel.